Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers apprenants, une fois de plus, bienvenue à Info TV. Bienvenue également à notre émission Initiation à l'informatique. Nous sommes très ravis ce matin parce que nous avons eu beaucoup de force hier lors du culte œcuménique, n'est-ce pas, qui s'est déroulé à l'IAI hier à 11h. Pulchérie, j'espère que vous avez suivi en direct, n'est-ce pas, ce culte. Oui, j'étais en direct. Voilà, très bien, mais j'ai comme l'impression que tu as un peu froid. Il y a quoi? J'ai oublié mon pull. Tu as oublié le pull comment alors que tu viens? Voilà, ce matin, chers apprenants, nous allons donc travailler, n'est-ce pas, toujours sur Excel. Nous verrons comment travailler sur les secteurs. Dernièrement, nous avons travaillé sur les graphiques et cette fois-ci, nous allons travailler sur les secteurs. Nous allons voir comment il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas, de modifier l'aspect d'un secteur. Nous allons voir également comment l'éclater. C'est-à-dire, on va éclater, n'est-ce pas, des secteurs pour que chaque secteur soit à son niveau. Donc, Pulchérie va nous apporter ample éclaircissement sur cet aspect. Pulchérie, je pense que tu es déjà prête. Oui. Ok, allons-y. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers apprenants. Bonjour, messieurs et dames. J'espère que vous êtes déjà scotchés Info TV et que vous avez déjà lancé Excel. Ok. Aujourd'hui, nous allons voir la facilité que nous avons pour modifier l'aspect de notre graphique. Alors, on y va. À vos souris. Vous suivez attentivement. J'ai déjà ma feuille Excel. J'ai les pays, Asie, Amérique, Afrique, Europe, population en millions et le pourcentage. C'est juste des données au hasard. Hein. J'ai agrandi d'abord la taille de police. On l'a souvent dit. Comment agrandir une taille de police? Je peux par exemple appliquer la taille 20 ou 18 ou 16. Bon, je prends 18. Voilà. Tu peux mettre en gras aussi? Oui, je mets en gras pour une bonne visibilité. Merci. Je peux même modifier la police. Très bien. Je cherche peut-être la police Arial Black. Très bien. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agrandir les colonnes. Je me place entre les deux étiquettes de colonnes. Je fais un clic, je maintiens et je glisse légèrement. J'agrandis la colonne. Je peux toujours agrandir. Hein. J'agrandis. Voilà. J'espère que vous êtes à la page. J'espère que tout est visible private. Oui, je pense que c'est assez appréciable. D'accord, merci. Pour celui qui est à la maison. Oui. Maintenant, je sélectionne mon tableau. Qu'est-ce que je fais? Je veux insérer un graphique. Je me rends directement sur l'onglet Insertion. J'active. Voilà. Mon onglet Insertion étant activé. Qu'est-ce que je fais? J'insère un graphique. Je prends par exemple un graphique 3D. Donc, secteur 3D. Je prends celui-ci. J'espère que vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux l'agrandir pour une bonne visibilité. Je me place là. J'agrandis. J'espère que vous êtes à la page. Hein. Vous avez une seconde pour le faire aussi. Maintenant, je souhaite éclater ce graphique. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un clic. Suivez attentivement. Quand je fais un clic, tout le graphique est sélectionné. Comment reconnaître que ce graphique est sélectionné?
Vous avez à ce niveau des petits points. Là, j'ai sélectionné tout mon graphique. Si par exemple, j'essaie d'éclater, je fais un clic, je maintiens. Vous voyez, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je refais? Mon graphique est déjà sélectionné. Je double-clique. Vous voyez, j'ai éclaté là mon graphique. Je reprends. Je peux faire CTRL Z. Voilà, je refais CTRL Z. Voilà. La première des choses à faire, c'est de cliquer. Quand je clique sur ce graphique, tout le graphique est sélectionné. Maintenant, je veux par exemple éclater la part d'Asie. N'est-ce pas? Je veux éclater la part d'Asie. Je double-clique sur cette part. Maintenant, je fais un clic, je maintiens. J'ai éclaté la part d'Asie. J'espère que vous suivez attentivement. Je tire cette part vers l'extérieur. Vous voyez, c'est déjà fait. Je peux refaire le CTRL Z. Je veux peut-être enlever la part d'Afrique. Je double-clique là et j'enlève ou alors je retire la part d'Afrique vers l'extérieur. J'espère que vous êtes à la page. Je veux par exemple enlever la part d'Amérique aussi. Je clique là et je retire. Je peux faire la même chose sur la part d'Europe. Voilà. Voilà mon graphique déjà éclaté. J'espère que vous avez suivi. Je refais un CTRL Z pour les retardataires. Soit j'annule la frappe à ce niveau. Soit je reprends pour tout le monde. Voilà. Je vais insérer un graphique. Je viens dans l'onglet Insertion. Je clique. Après avoir cliqué, je cherche le graphique. Je prends par exemple un graphique en 3D. Je prends celui-ci. J'espère que vous êtes à la page. Maintenant, j'agrandis. Je peux d'abord déplacer mon graphique. Voilà, je le déplace. Maintenant, j'agrandis pour une bonne visibilité. Et surtout pour ceux qui sont à la maison et au bureau. Je sélectionne mon graphique. Là, je constate que tout le graphique est sélectionné. Je veux juste retirer la part d'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois cliquer pour la deuxième fois sur la part d'Afrique. Et j'éclate. Je retire cette part vers l'extérieur. Vous voyez, ce graphique il ressemble un peu au camembert. Donc, j'enlève la part de mon camembert, par exemple. Je veux, par exemple, enlever la part d'Asie. Je clique sur la part d'Asie et je retire vers l'extérieur. J'espère que vous êtes à la page. Retenez donc, un clic sélectionne tout le graphique. Deux clics sélectionnent la part ou l'élément que vous souhaitez éclater. Donc, quand on fait un clic, dans le premier clic, tout le graphique est sélectionné. Mais si on refait un deuxième clic, là, vous pouvez retirer juste la part ou l'élément que vous souhaitez. On continue. Je me retrouve avec les noms. Voilà, je me retrouve avec les noms à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? J'ai ici outil de graphique. Création, format. Je veux par exemple changer le style de graphique. Je clique par exemple sur ce style. Vous voyez, je me retrouve avec les noms des parts sur mon graphique. Je peux toujours modifier. Là, je me retrouve avec les noms des parts et leur pourcentage. Regardez bien. Là, j'ai changé le style de mon graphique. Je reprends. J'annule là.
Ici, j'ai les parts avec leur nom. Or, je souhaite avoir les parts avec leur nom et leur pourcentage. Il faut donc changer le style de graphique. Je viens donc sur style du graphique. Je clique par exemple ici. C'est bien. J'ai donc là les parts. Donc j'ai Afrique avec son pourcentage, Asie, Amérique ainsi que l'Europe. Et je continue. On a la possibilité vraiment de customiser très rapidement l'aspect de notre graphique et de décider quelles sont les valeurs qui nous semblent les plus astucieuses à montrer dans ce graphique. Quand vous regardez celui-ci, nous avons là les valeurs, n'est-ce pas? Bon, on continue. Je vais reprendre pour les retardataires. Je veux avoir un graphique avec les noms. Je viens sur style du graphique. J'ai choisi. Je prends par exemple celui-ci. Là, chaque part a son nom dessus. Maintenant, je veux par exemple avoir les parts avec les noms et leur pourcentage. Parce que nous avons là le nom, le pourcentage par exemple. Maintenant, on peut aussi éclater. Je clique là, comme on l'a dit. Quand je clique pour la première fois, tout le graphique est sélectionné. Pour la deuxième fois, c'est pour retirer là. Vous voyez, j'ai donc retiré l'Asie. Tout comme je peux retirer l'Amérique. Et je le fais avec leur nom et leur pourcentage. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà mon graphique déjà éclaté. On continue. Je disais donc tout à l'heure, ces graphiques, non seulement ils ont leur nom et leur pourcentage par rapport au volume de données. On présente donc au public lorsque peut-être vous avez une communication interne et lorsque vous avez une communication interne à destination. Par exemple, dans une entreprise, il y a peut-être les financiers, les comptables, les contrôleurs de gestion. Ils évitent un graphique en 3D. Ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent souvent utiliser peut-être les courbes ou les barres, je ne sais pas trop. Mais parce qu'un graphique en 3D comme celui-ci donne en vue subjective quand vous regardez bien. C'est une vue comme peut-être nous sommes au cinéma. Quand vous placez la caméra au sol et vous filmez quelqu'un de bas vers le haut, vous allez donner l'impression que cette personne est très forte ou très impressionnante. Par contre, vous mettez la caméra du haut et vous filmez vers le bas, vous allez réduire la personne et donner un aspect de fragilité. Le fait d'avoir un graphique en 3D, on a la possibilité de le faire tourner. Comme ici par exemple, je peux faire tourner mon graphique. Donc vous avez la possibilité de le faire tourner. Disposition. Voilà. Rotation 3D. Vous voyez. Maintenant, j'ai cette boîte de dialogue. Je peux prendre par exemple rotation Y. Vous voyez. J'ai la possibilité de faire tourner mon graphique. Je peux prendre par exemple la rotation X. Je viens à ce niveau. Vous voyez. Là, je fais tourner mon graphique. Je peux même aller plus loin. Je veux par exemple placer une flèche. Je reviens d'abord à ce niveau, à la rotation X. Je peux donc prendre par exemple une flèche, n'est-ce pas? Quand je fais un clic sur cette flèche et suivez attentivement. Je ferme d'abord cette boîte de dialogue. Je viens sur insertion. Je peux prendre par exemple,
Qu'est-ce que je peux prendre là? On peut par exemple insérer même une flèche, une forme. C'est pas visible là, je sais pas pourquoi. Ouf, le tableau là ne s'active pas. Bon, on peut insérer une flèche comme je disais tout à l'heure, tout comme on peut modifier le type de graphique. Je peux modifier. Je prends par exemple l'histogramme et je clique sur OK. Voilà mon graphique en histogramme. Je reviens là. Je fais un clic droit. J'ai rétabli le style d'origine. Je peux rétablir le style d'origine. Je peux toujours faire un clic droit. On me dit par exemple mise en forme des étiquettes de données. Je clique sur la mise en forme des étiquettes. Je peux donc par exemple ici bord intérieur. Je clique sur bord intérieur. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je ferme la page à ce niveau. Voilà. Avant de continuer, Private, est-ce qu'il y a déjà une question? Dans le cas contraire, on continue. Oui, nous avons une question pour le moment. C'est Abdul depuis le Niger. Bonjour Private, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire comment accéder à Graphique? Merci. Donc, Pulchérie va vous montrer directement. Vous entrez, n'est-ce pas, dans l'onglet Insertion et vous allez voir. Donc, Pulchérie, montrez, comme ça, il va mieux voir. Oui, je sélectionne là où je veux insérer mon graphique, par exemple. J'active l'onglet Insertion ici, il est déjà activé. Je cherche le groupe graphique, il y a un groupe graphique. Maintenant, ici, on me propose le style de graphique. Je peux prendre par exemple celui-ci. Je clique. Là, c'est un graphique en secteur. Je prends par exemple l'anneau. Je clique sur l'anneau et j'ai là mon graphique. Voilà, très bien Abdul, je pense que tu as compris. Donc, les données déjà introduites dans ton tableur Excel, tu vas d'abord les sélectionner. Tu sélectionnes d'abord les données et puis maintenant tu vas dans l'onglet Insertion. Arrivé dans l'onglet Insertion, tu vas entrer dans le groupe graphique. Tu vas choisir n'importe quel graphique que tu veux. Soit ça va être des secteurs, soit ça va être des nuages, soit ça peut être par exemple des courbes. Donc, tout dépend maintenant de toi et tu sais, tu peux également modifier en fonction de ta guise. On pourra te proposer plusieurs types ou alors plusieurs formes de graphiques. Voilà, Pulchérie, je pense que nos apprenants sont tellement concentrés sur l'apprentissage qu'ils n'ont pas encore eu le temps de poser des questions. Donc, on va revenir sur les autres questions, Pulchérie. Oui. On s'en encore légèrement. Oui, je reprends pour les retardataires. Oui. Je reprends pour les retardataires. Je veux donc insérer mon graphique. J'active, je sélectionne d'abord là où se trouvent les données, n'est-ce pas? Ce sont ces données que je veux représenter sous forme d'un graphique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, je cherche graphique. Donc, je prends par exemple cette fois-ci les courbes 3D. Ou alors, je prends par exemple R3D. Voilà. J'ai donc inséré mon graphique. Je reprends pour les retardataires. Je sélectionne d'abord les données que je souhaite représenter sous forme d'un graphique. J'active l'onglet Insertion, par exemple. Je prends par exemple le graphique secteur. Je prends celui-ci. Qu'est-ce que je veux faire? Je souhaite éclater. Je sélectionne d'abord pour la première fois. Quand on sélectionne pour la première fois, n'est-ce pas, c'est pour sélectionner tout le graphique. Maintenant, je souhaite retirer les parts, donc je souhaite éclater mon graphique. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire un deuxième clic sur la part à éclater. Je veux donc par exemple éclater la part d'Asie. J'ai déjà sélectionné pour une deuxième fois, vous voyez, j'ai déjà retiré là
mon camembert. J'ai dit mon camembert, pourquoi? Parce qu'il est sous forme d'un camembert, mais c'est un graphique en 3D. Je veux par exemple retirer la part d'Amérique. Je clique d'abord et je retire. Voilà. Je veux peut-être retirer la part d'Europe aussi. Voilà mon graphique déjà éclaté. Maintenant, je peux par exemple modifier le type de graphique. Dans le groupe type, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic. Vous voyez. Je veux donc par exemple changer parce que tout à l'heure je travaille avec un graphique en secteur. Qu'est-ce que je vais par exemple prendre ici? Puisque là, après avoir cliqué sur modifier, j'ai cette boîte de dialogue. On me propose les modèles de graphique, n'est-ce pas? Je veux par exemple prendre les barres. Je clique sur barre et enfin je clique sur OK. Là, j'ai modifié le type de graphique. J'espère que vous êtes à la page. Je peux aussi modifier les couleurs. Je peux modifier les couleurs, peut-être. Voilà. J'espère que vous êtes à la page. Je peux même déplacer mon graphique. Suivez attentivement. Je clique sur déplacer le graphique. Quand je clique sur déplacer le graphique, j'ai une boîte de dialogue qui s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, on me dit choisissez l'endroit où vous voulez placer le graphique. On me propose nouvelle feuille. On me dit objet dans. Peut-être moi je veux placer sur une nouvelle feuille. Alors j'entre dans ce champ. Je nomme là la feuille. Je peux peut-être nommer cette feuille population. Voilà. Et je clique sur OK. Vous voyez, j'ai mon graphique sur la feuille population. Donc j'ai déplacé mon graphique. Je reviens. Je fais la CTRL Z. Ou alors, j'active la première feuille que voici. J'insère rapidement le graphique. Je vous montre rapidement comment éclater. On prend celui-ci. On fait le premier clic. Le graphique est déjà sélectionné. Je veux donc éclater. Je dois faire un deuxième clic. Là, je peux enlever la part d'Asie. Je peux retirer la part d'Afrique. Je peux retirer la part d'Europe. Voilà mon graphique éclaté déjà. Maintenant, je vais le déplacer sur une nouvelle feuille que je vais nommer par exemple Info TV. Alors, je clique sur OK. Vous voyez, j'ai mon graphique sur une nouvelle feuille. Oui. Voilà, chers apprenants, merci. Nous espérons que vous avez bien retenu la leçon sur les secteurs, comment les modifier, comment donner, n'est-ce pas, un autre aspect, comment les éclater, voire même comment les disloquer. Voilà, nous allons prendre, voilà, bonjour, c'est Salomé Otou. Bonjour Pulchérie, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à mon petit frère Eric, malade, ainsi que toute la famille Salomé Otou. Voilà, nous allons prendre une autre question. C'est... Voilà, nous prenons notre ami Gilles depuis le Togo à Lomé. Merci bien pour le travail que vous abattez. Soyez bénis. Merci, je reçois et puis chérie, nous recevons en direct ainsi que le représentant résident de l'IAI, sans oublier, n'est-ce pas, le directeur PDG de Info TV. Voilà, nous prenons également Aboubakar et Sama Véronique Nadine. Je vis à Yaoundé. Bonjour, qu'est-ce qu'un secteur? Qu'est-ce qu'un secteur? C'est simple, n'est-ce pas? Un secteur, c'est juste une forme représentative que l'on retrouve dans Excel qui peut nous tracer, n'est-ce pas, les parts de manière visible. Lorsque vous avez vu comment Pulchérie a travaillé, c'est un peu ça des secteurs, c'est-à-dire c'est un rond et il y a des dislocations, il y a des secteurs dans un secteur. Donc, c'est un peu ça, c'est différent des graphiques. Il y a des graphiques en barre, il y a
Donc, il n'y a pas une définition assez, c'est plus explicite lorsque vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous prenons également Aboubakar Aïdjo, comment répartir de Bédel. Voilà comment répartir. Ça a été expliqué plusieurs fois. Nous vous dirons tout simplement que lors de la rediffusion à 20h, n'est-ce pas, 20h30, vous allez revoir parce que ça a été expliqué plusieurs fois. Donc, vous verrez clairement. Donc, c'est ici que va devoir s'achever notre cours de ce matin. Oui, Privat, avant de clore notre cours, qu'est-ce que je vais dire aux apprenants? Je vous dirais que si peut-être vous avez plus d'informations à présenter sous forme d'un graphique, le graphique histogramme est le plus indiqué. Ou alors les barres. Je pense que histogramme et les barres sont les bons choix. Alors, nous allons donc clore notre journée aujourd'hui. Nous souhaitons bonne journée à tous nos apprenants. Surtout, ne ratez pas la rediffusion à 20h30. Cela vous aidera plus. Et on souhaite bonne journée à notre ami Willy, qui est ici en studio avec nous. Willy Kak, il faut préciser, Willy Kak. On souhaite bonne journée à M. Kefar et à son Excellence Amanko Dabanda. Bye bye. Très bien. Au revoir. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde. À nous revoir demain. Merci beaucoup.